Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans notre étude de la cellule de maison du vendredi. Eh bien, nous sommes toujours non rassemblés en maison, mais l'étude continue avec ce thème qui est toujours contempler la gloire du Fils. Le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu qui est venu pour nous montrer sa gloire, qui est venu plein de grâce et de vérité. C'est-à-dire qu'il nous ramène grâce sur grâce. Et nous contemplons la vérité dans sa vie, nous vivons cette vérité avec lui. Et c'est important, la vérité. La vérité, ce n'est pas moi j'ai raison ou toi tu as raison. La vérité, c'est ce qu'on a lu la dernière fois, c'est ce qui nous libère, c'est ce qui nous affranchit. La vérité change la vie des hommes. Elle nous amène grâce sur grâce, quelque chose qu'on ne pouvait vivre, qu'on ne pouvait avoir et que nous obtenons par Jésus-Christ. C'est lui qui est plein de grâce et de vérité. C'est ce que nous contemplons tout au long de cet évangile selon Jean. Nous avançons à chaque fois et nous le voyons agir envers les hommes, les femmes de ce monde en offrant le salut. Ils reconnaissent ceux qui ont reçu sa parole, qu'il est le sauveur du monde. Est-ce que vous avez reconnu que Jésus-Christ est votre sauveur? Est-ce que vous considérez sa personne comme étant le Messie, votre Messie, le Christ, celui en qui vous pouvez vous confier pour garantir quoi? La vie dans le royaume de Dieu. Non seulement dès aujourd'hui, mais éternellement. Peut-être que vous êtes encore dans le doute et que vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous allez aller dans le royaume de Dieu. Peut-être que comme Nicodème, vous n'êtes pas sûr, pas au courant, il y a des choses que vous ne savez pas. Jésus-Christ, il va lui expliquer, on peut lire Jean, chapitre 3, pour reprendre leur dialogue. Jean, chapitre 3, verset 10, jusqu'au verset 13, 10 à 13, où il est écrit, Jésus lui répondit, donc à Nicodème, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous ne recevez pas notre témoignage. » Donc c'est Jésus qui parle à Nicodème ici, Nicodème qui est un chef juif, qui est un docteur de la loi, qui est donc censé enseigner le peuple, diriger le peuple vers Dieu, et il n'est pas capable, parce qu'il ne comprend pas les choses de Dieu. Pour la raison simple qu'il ne sait pas, et il ne reçoit pas le témoignage. Parce que pour comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas juste intellectuel, ce n'est pas, oui, je la connais par cœur, je sais tout ce qu'il y a dedans, lettre après lettre, c'est de recevoir le témoignage, donc vivre un témoignage qui est celui de Dieu. Quelle est la vie de Dieu? Quelle est la vie que Dieu met en moi? C'est d'abord ça. C'est pour ça qu'il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses céleste? Si déjà les choses ici-bas, ce n'est pas possible à vivre, qu'est-ce que vous espérez voir en haut? Qu'est-ce qui vous intéresse tant en haut au ciel, si déjà sur la terre, vous ne cherchez pas à le vivre? Et le problème des pharisiens, des docteurs, des chefs religieux de l'époque, c'est qu'ils voulaient parler des choses célestes. Ils voulaient parler d'un avenir dans le ciel. Ils voulaient parler de Dieu qui est dans le ciel. Mais quand il s'agit de vivre cela ici-bas, la vie de Dieu, c'était inconnu pour eux. Ils n'en recevaient pas le témoignage. Mais Jésus-Christ est venu pour ramener ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Il parle de ce qu'il a vu. Personne n'est monté au ciel. Personne ne sait ce qu'il y a là-bas. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Donc vous voyez, vous avez Dieu fait homme, Christ,
Jésus qui est venu comme Fils unique pour venir montrer au monde la gloire qui est au ciel, la gloire de Dieu. Et qui, eh bien, par grâce, en donnant cette vie, donnant cette gloire, par grâce, amenant la vérité, va amener les hommes et les femmes eh bien, qui croient en lui, qui croient en ses paroles, à avoir cette vie qui est la vie au ciel, à avoir ce témoignage qu'il reçoit, que l'on soit docteur d'Israël ou qu'on soit une Samaritaine, que l'on soit eh bien, un pécheur comme André, Simon, Jean, Jacques, que l'on soit comme Lévi, qui est un inspecteur des impôts, que vous soyez médecin, tout le monde a besoin eh bien, de recevoir le témoignage de la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que diront les disciples tout simplement. Ils ont compris qui était Jésus, et ils ont compris ce qu'ils devaient attendre de Jésus-Christ. Comment avoir la liberté? Eh bien, ils vont le dire eux-mêmes. Il y a des disciples qui étaient partis, et Jésus va leur poser cette question à ceux qui restent. Je dis donc aux 12, il en restait 12 sur les 5000 de la foule, plus femmes et enfants, qui n'étaient pas comptés. Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Il dit même, allez, vous pouvez partir. Si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous pouvez partir. Il ne retenait pas en se disant, voilà, moi j'aimerais bien qu'il reste avec moi parce que je n'ai pas d'amis, je me sens seul. Non, s'ils n'ont pas compris l'essentiel, bon, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Mais ils ont compris l'essentiel. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Vous voyez, voilà des disciples qui ont tout compris eh bien, de l'Évangile. Ils ont compris la bonne nouvelle étant Jésus-Christ, c'est lui qui a la vie éternelle et ses paroles me la donnent. Si vous recevez sa parole, elle vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, qui que vous soyez. Vous êtes libre. Libre eh bien, de ce corps d'homme qui ne sait pas faire ce qui est agréable à Dieu, qui ne sait pas avancer selon Dieu, qui n'aime pas les choses de Dieu. Libre eh bien, de ne plus être esclave du péché, esclave eh bien, de ce que ce corps réclame, mais plutôt quoi? Eh bien, des enfants de Dieu, c'est-à-dire qui sont pris en soin par Dieu le Père même. Est-ce que c'est ça votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire, moi le Seigneur prend soin de ma vie et je n'ai rien à craindre. Chaque fois qu'il parle, je sais que c'est bon pour moi. Il a les paroles de la vie éternelle. Parle. J'écoute. Dis-moi, je te suis, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Toi seul est saint. Je veux vivre ta vie. Et quand il dit cela, il l'enseigne tout au long pour que, eh bien, justement, les docteurs de la loi, les autres juifs, tous ceux qui écoutent dans la foule, puissent comprendre cela. Parce que le problème, c'est que dans la foule, on a tous notre avis. On a tous notre vérité. Moi, je crois que. Moi, je pense que. Moi, je me dis que. Mais la vérité, c'est ce que nous avons lu la dernière fois. La vérité, c'était quoi? Eh bien, prenez avec moi chapitre 8, verset 32. Chapitre 8, verset 32, lorsqu'il s'adresse aux Juifs qui avaient cru. On peut dire à partir du verset 31, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » On a vu la dernière fois, qu'est-ce qu'un vrai disciple? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et voilà ce que vous aurez. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà donc la vérité, la vraie. Pas celle qui se discute, qui se débat, mais celle qui affranchit ou qui libère. Et il le rappelle, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc on voit que c'est la parole, la vérité du Fils, la vie du Fils qui vous rend libre. Est-ce que vous êtes libre
libre de faire ce qui est bien, libre de faire ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que vous pouvez le faire? Il n'y a qu'une seule façon, c'est la vérité. C'est pour ça que nous sommes toujours à l'écoute de la parole de Jésus-Christ. De nous dire, mais libère-moi. Que je ne sois pas esclave du péché, qu'aujourd'hui, je ne fasse pas partie de ceux qui ne peuvent rien faire d'autre que ce que le péché réclame. Malheureusement, lorsque ces Juifs, qui pourtant ont cru, vont entendre cela, cette parole, ce témoignage, ils ne vont pas le recevoir. Ils vont justement discuter, comme si Jésus-Christ était en train de débattre avec eux et de dire qu'est-ce que tu en penses. Non, il vient dire ce qu'il sait, ce qu'il vit tous les jours, depuis le ciel. Il vient leur annoncer cette bonne nouvelle, je vous donne cette vie. Mais ils vont arriver, ces personnes, et ils vont discuter, et ils vont dire, verset 33 déjà, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Il remet en question son enseignement. Comment tu peux dire ça? Nous, on est la postérité d'Abraham. Et verset 37, on va lire du verset 37 jusqu'au verset 40, on va écouter vraiment l'explication de Jésus-Christ sur ce qu'est la postérité d'Abraham. Puisqu'ils disent être la postérité d'Abraham, sur qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir d'Abraham. Verset 37 jusqu'au verset 40. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu de mon père, chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Ce passage commence par un acquiescement de Jésus-Christ. Je sais, je connais la situation. Vous êtes la postérité d'Abraham. Il utilise le mot postérité parce qu'ici on parle vraiment d'une descendance physique, le germe d'Abraham physiquement. Et effectivement, ils sont la postérité d'Abraham, mais comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Vous savez que beaucoup se disent tous de la postérité d'Abraham, et c'est sûrement vrai pour beaucoup. Abraham a eu un fils, 2 fils, et chaque fils a eu la promesse d'avoir nombreux descendants. Vous avez Isaac, vous avez Ismaël, chacun d'eux a eu une grande promesse, ce sont tous des fils d'Abraham. Mais l'un est fils de la promesse, l'autre est le fils de la chair. Isaac de la promesse, Ismaël de la chair. Et ici, lorsqu'il dit « vous êtes la postérité d'Abraham », c'est plus dans la manière de dire « je sais que vous êtes génétiquement dans la chair des enfants d'Abraham ». Bon, ça, on ne peut pas le nier. Comme on dit, c'est génétique. C'est généalogique pour eux. Mais il y a quelque chose que vous faites. Vous qui êtes de la postérité d'Abraham, et il le répète depuis le début, vous vous rappelez, depuis le début tout simplement du chapitre 7, et même nous l'avions vu au chapitre 5 avant, il cherche à le faire mourir. Donc il le répète, il voit qu'il y a un problème, un péché qui est constant, qu'ils ne sont pas capables de sortir de leur cœur. Il cherche à faire mourir Jésus. Vous savez, c'est quand vous entendez que quelque chose est mal et que vous utilisiez ce qui est mal pour répondre. Par exemple, ils sont en train de le dire là, vous cherchez à me faire mourir, et plus il parle, plus il cherche à le faire mourir. Alors que dans ce qu'il dit, c'est plutôt de dire, il faudrait peut-être que vous arrêtiez ça.
Hein, si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Normalement, voilà ce qui passe dans votre tête, là, vos pensées, votre désir de me faire mourir. Si vraiment vous aviez reçu ce témoignage, vous stopperiez ça. C'est comme si la parole, elle vous disait, eh bien, d'obéir, et que vous décidiez de ne pas obéir parce que. C'est comme si la parole disait, écoute, et que vous continuez toujours de parler pour expliquer pourquoi vous êtes déjà en train d'écouter. Mais si vraiment vous obéissez quand on dit écoute, bien qu'est-ce qu'on fait? On écoute. C'est bien la preuve que nous avons reçu cette parole. Quand Dieu parle à Israël, dit écoute Israël, ce qu'il fallait, c'est que Israël soit à l'écoute. Et c'est la même chose quand on voit pour Abraham, comment on sait que Abraham était un homme qui était juste et qui a vécu par la foi, c'est qu'à chaque fois que Dieu parlait, il n'a pas contesté. Il a juste fait. Ah, quitte là tes parents, quitte ton endroit et va. Et il a quitté, il est parti. Ah, quitte maintenant ici et va. Il a quitté, il est parti. Et puis, on lui demande d'amener son fils comme sacrifice, il l'amène et il y va. Et il n'est pas arrivé du jour au lendemain, eh bien, à ramener son fils comme cela. Il a marché avec Dieu. Comment toujours? Eh bien, en étant à l'écoute de Dieu. Voilà la vie d'Abraham. Mais là, ici, ce qu'ils cherchent à faire, c'est quelque chose qui a été interdit, tout simplement, dans les commandements de Dieu, c'est tu ne tueras point. Et dans leur tête, ils n'ont qu'une pensée depuis, c'est quoi? Mais vous cherchez à me faire mourir. Ils cherchent toujours à faire mourir Jésus. Ils insistent à vouloir faire quelque chose alors que l'enseignement était bien clair. Il fallait recevoir la vérité et elle rendrait libre. Tout comme avec Nicodème, il fallait recevoir le témoignage et comprendre vraiment donc ce que c'est que cette parole qui libère. La parole de Dieu se comprend par la mise en pratique. Avant tout. Mais eux, ils continuent à quoi? À chercher, à faire mourir. Et il dit pourquoi? Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous voyez le problème? C'est toujours cette parole de vie qui ramène la vie éternelle, cette parole qu'on refuse d'écouter, cette parole qu'on n'entend pas, on peut l'apprendre par cœur, mais tant qu'on ne pénètre pas en nous, eh bien ce sont juste des mots. Quand il dit pénétrer en nous, on a vraiment ici de faire une place. Elle a sa place dans ma vie. Elle est dans ma vie. Elle partage ma vie. Tout ce que je fais, elle est en conséquence de cette parole. Ce n'est pas quelque chose à côté de moi qui j'ouvre de temps en temps. Vous voyez, c'est là, c'est le matin, voilà, j'ouvre la parole de Dieu et puis hop, fin, je la repose et je continue à vivre différemment de ce que la parole me demande. Si elle a pénétré en moi, c'est-à-dire que oui, je la lis, j'entends les enseignements, mais elle rentre dans ma vie et où que j'aille, elle sera toujours où? Si elle a pris place dans ma vie, elle sera toujours avec moi. Elle sera là à ce que je la médite jour et nuit et je ne vais pas faire les choses indifféremment de ce qu'il y a de cette parole. Bien au contraire. Qu'est-ce que je ferai? Eh bien, selon ce que cette parole m'a indiqué. Et parfois, on se dit, oui, mais elle ne me dit pas exactement ce que je dois faire chaque jour. Non! Mais elle dit comment ça doit être. Où? En vous. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. C'est-à-dire que chaque jour de votre vie, vous devriez être capable de dire, voilà quel est mon état à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai encore des péchés qui me rendent prisonnier. À l'intérieur, j'ai besoin de liberté. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire et je vais le faire. La vérité vous affranchit. La parole qui pénètre dans votre vie, elle transforme ce qu'il y a en vous, dans votre âme. Et vous voyez une âme qui change d'attitude, change de pensée. Et c'est ça ce qu'on appelle la liberté. Et le problème de ces Juifs qui disent avoir cru, c'est qu'ils n'ont pas changé de pensée.
Ils cherchent toujours à faire mourir Jésus, malgré ce que la parole a indiqué, tu ne tueras point. Malgré qu'il faille aimer son prochain, ils refusaient d'aimer Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le péché. Dieu dit quelque chose et nous refusons, malgré l'évidence. Il était évident que Jésus-Christ était le sauveur du monde, le Messie. Ils discutaient de cela. Ils se posaient la question, n'est-ce pas le Messie? Et puis vous avez le témoignage de cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, il est unique. Et puis les miracles qu'il fait, tout cela montre qu'il est le Messie, mais il rejette. Eh bien, ce que le Messie doit faire, sauver, enlever les péchés, guérir. Mais pour quelle raison est-ce qu'il continue dans cette attitude? Eh bien, vous savez, on vit selon notre maître. Alors on dit souvent, on vit selon la personne en qui on a foi. La foi vient de ce qu'on entend. Le problème, c'est d'où est-ce qu'on l'entend. Quand vous avez la vie de Jésus-Christ, il vous l'a dit tous les jours, il ne fait rien qu'il n'entende du Père, qu'il ne voit faire au Père. Voilà, tout ce qu'il fait, 100%. Mais nous, lorsque nous nous déplaçons, eh bien, nous faisons les choses, ça dépend beaucoup de nous quand même, selon ce qui nous plaît. Lorsque Jésus va le rappeler, il va simplement dire « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père ». Donc, il rend témoignage de quelque chose de visible, que lui seul a vu, dont il est au courant. Il rend témoignage en disant ce qu'il a vu chez le Père. Et les autres, ils font ce qu'ils ont entendu de la part de leur Père. Il y a une différence déjà dans la manière de rendre témoignage. Il y a Jésus qui dit ce qu'il a vu. Les autres, ils disent ce qu'ils ont entendu. Et c'est un petit peu, parfois, notre façon de témoigner, c'est que des choses que nous n'avons pas vécues dans notre vie, nous n'avons pas vécu la liberté, nous n'avons pas été délivrés du péché, et nous parlons parfois de délivrance. On parle de ce qu'on entend. Je sais que Jésus est le sauveur du monde, mais bon, si je ne l'ai pas vu, si je n'ai pas vu son salut, si je n'ai pas connu son salut, ce n'est pas vraiment un témoignage. Et ces personnes-là qui ont entendu de la part de leur Père, ils ont entendu parler de quelque chose et ils ne font que répéter. Ah, de toute façon, au ciel, tout le monde dira. Hein. Ah, de toute façon, ce fruit-là, c'est le plus beau du monde. Ah, de toute façon, Jésus, ça ne sert à rien parce que c'est ceci. Ah, ils ont entendu et puis ils ne font que répéter ce qu'ils attendent. Mais vous savez que nous, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? De ce que nous avons reçu en témoignage. Nous avons vu l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie. Si nous avons reçu cette parole, elle nous a fait voir le royaume de Dieu et elle nous a fait rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous avons vu et connu ce que c'est que le royaume de Dieu. C'est pour ça que quand nous parlons de la vérité vous rendra libre, normalement c'est que vous êtes déjà libre. Et Jésus-Christ, quand il parle, c'est parce qu'il est libre. Il est libre de faire ce qui est bon. Et malgré la persécution, malgré les maux, eh bien il fait quoi? Il fait exactement ce qu'il a vu chez le Père. Et dans ce passage, il explique cela. Parce qu'il va parler de son Père et de leur Père un peu plus tard. Et parfois, vous ne savez pas vraiment qui est votre Père, mais une chose est sûre, c'est qu'on fait normalement, ou on ressemble à celui qui nous a engendrés, à notre Père. On ressemble à celui qui domine sur notre maison, notre Père. Puisque Jésus vient de la maison du Père, le Fils vient de la maison du Père, il va mettre en pratique ce qui est dans la maison du Père, partout où il va. Mais eux, apparemment, ça ne se passe pas comme ça chez leur Père. Et ils entendent autre chose. Alors, forcément, ces Juifs vont dire, notre Père, c'est qui notre Père? Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Voilà, encore la référence, Abraham. Ils sont la postérité, la descendance physique, a dit Jésus, ça c'est sûr. Mais là, ils disent, notre Père, c'est Abraham. C'est-à-dire, c'est lui le chef de la maison. C'est Abraham, le père de famille. Et Jésus va leur dire, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham.
c'est vrai qu'on va s'arrêter sur ce sujet. Qui est fils d'Abraham? Comme je l'ai dit au début, tout le monde peut se revendiquer enfant d'Abraham. Beaucoup vont le dire. Mais Jésus va dire qui est fils d'Abraham? Jusqu'à maintenant, on parlait de la postérité physique. Ici, il dit si vous étiez enfant. Enfant, c'est-à-dire que vous êtes des personnes de la maison d'Abraham qui allaient hériter d'Abraham. C'est ça, être dans une maison. Et si vous avez pour père Abraham, ça veut dire que, normalement, vous êtes dans une maison où c'est le père qui dirige la maison, vous allez faire donc selon ce que le père demande. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la manière de vivre dans la maison d'Abraham? En tout cas, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, vous feriez comme tout le monde fait dans la famille d'Abraham. Parce que c'est Abraham qui décide. Et Abraham ne cherche pas à tuer. Abraham, chaque fois qu'il fait quelque chose, il le fait selon ce qu'il a entendu de Dieu. Et Dieu lui a dit, va. Donc, quoi qu'il fasse, il va prendre la direction que Dieu lui a donnée. Il ne va pas changer de direction au milieu du chemin. Il y a des adversités, il y a des endroits qui vont être difficiles, peut-être qu'il va faire des bêtises entre-temps, mais la direction ne changera pas. Et la direction qu'il a donnée à Israël, c'est d'attendre ce Messie qui allait sauver l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le voilà. Il est là maintenant, il faut garder la direction. Nous avons besoin de quoi? De confesser nos péchés pour être délivrés par Dieu. Et Jésus-Christ est justement celui qui va être l'agneau qui va payer pour nos péchés. Ça n'a pas changé. La direction, elle est toujours là. Et le royaume de Dieu passe par mes péchés qui sont lavés. Et le royaume de Dieu passe toujours par la parole de Dieu qui s'adresse à nous et qui nous demande de quoi? D'agir conformément au royaume de Dieu. Vous savez, même lorsque Dieu va donner à Israël toute la loi et le temple n'est qu'une image du temple céleste. Donc il ramène toujours au but, au royaume céleste. Ce n'est pas ce temple la finalité, mais il va servir à cela. Il va ramener l'image de cela. Et la vie d'Abraham est déjà la vie du royaume céleste. Tout ce qu'il fait, il le fait selon ce qu'il entend du Père. Sa raison de vivre, son espérance, c'est selon ce que dit le Père. Et le Père, c'est Dieu. Et c'est ça l'œuvre d'Abraham. C'est qu'il a marché par la foi. Mais ici, vous avez ces Juifs, dès que Jésus enseigne, ils commencent à contredire et commencent à dire « Comment dis-tu que nous deviendrons libres ?» Non, vous avez compris que c'est le Messie. Vous avez compris qu'il a les paroles de la vie. C'est écrit, ces Juifs crurent en lui. Mais ils ne demeurent pas dans sa parole. Dès qu'il va leur enseigner quelque chose qui va être là un petit peu compliqué dans leur vie, ils vont remettre en doute le rôle de Jésus-Christ dans leur vie. Son rôle de Messie. Est-ce que c'est comme ça que nous faisons? Est-ce que nous n'obéissons qu'à ce que nous voulons, à ce que nous aimons, ou nous considérons que lorsque la parole de Dieu s'adresse à nous, qu'elle rentre dans nos vies, qu'elle pénètre, qu'elle prenne place, et c'est elle qui va décider de tout. C'est ça l'œuvre d'Abraham. Et c'est ça qu'il annonce à ce peuple. Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous aurez l'héritage d'Abraham. Abraham, il œuvre par la foi en Dieu. Il ne fait que ce que Dieu lui a demandé. Il va là où Dieu lui a demandé. Sa vie tourne autour de ce que Dieu lui demande. Ça fait partie de sa vie. La vie de Dieu et la vie d'Abraham ne sont pas des vies détachées. Un jour, j'ai mon temps et puis Dieu, il a son temps. Non, c'est que vous voyez Abraham, vous regardez sa vie rend témoignage de Dieu dans sa maison, dans ce qu'il fait. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de parfait. Bien sûr, c'est un pécheur. Mais il a toujours marché selon Dieu. Voilà ce qu'on appelle un enfant d'Abraham, quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. Voilà l'œuvre qui nous est demandée. Jésus-Christ est en train d'enseigner ici ces Juifs, en train de leur dire, si vous écoutez sa parole, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il vous dit, si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous devriez vivre sous cette parole chaque jour.
à chercher toujours la liberté, à méditer cela, à ce que cette parole nous empêche de faire ce qui est mal. Vouloir ici pour ces Juifs tuer Jésus. Mais parfois c'est ce que nous faisons aussi vis-à-vis de ceux qui nous entourent, lorsque nous cherchons à nous débarrasser des gens, lorsque nous cherchons à prendre la place des gens, à écarter, détruire. C'est ce que justement la parole nous empêche de faire. Elle nous demande d'aimer notre prochain. Voilà la parole, le commandement du Seigneur. Mais lorsqu'on ne change pas d'attitude, lorsque la vérité ne nous libère pas, nous continuons à faire selon ce que nous avons entendu d'un père qui n'est pas le père d'Abraham. Le verset 40 le résume de manière assez simple. Il dit « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. » C'est maintenant. Quelle attitude que nous avons maintenant? Est-ce que quand nous lisons cette parole, nous sommes là, très critiques, très bof, oui, mais bon, voilà. Ou est-ce que on le voit comme il le dit? Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Voilà ce qui n'est pas de chez Abraham. Abraham, il est connu pour être le père de la foi. Ses enfants vivent par la foi. Regardez maintenant, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Voilà ce que nous dit notre Seigneur. Il nous dit la vérité. Il nous dit qu'il faut demeurer dans sa parole. Il nous dit d'être libre dans sa vérité. Mais comment est-ce que nous allons réagir? Actuellement, ces Juifs cherchent toujours à quoi? C'est maintenant. À le faire mourir. Et vous maintenant? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez changer d'attitude? Est-ce que vous laissez le Seigneur diriger votre vie en disant maintenant je lui laisse la place et je vais vivre sa vie? Ou vous allez faire comme eux, chercher à faire mourir non seulement celui qui parle, mais la parole peut-être encore pire en disant mais hop, je la range, hop, mourir, je veux me séparer de ce qui est écrit là-dedans, je ne veux plus avoir affaire à cette Bible. Malheureusement, il y a des personnes qui réagissent comme cela. Ils ne veulent plus entendre ce qu'il y a dedans. Ils ne veulent plus vivre la vie bien que réclame cette parole, une vie d'assemblée, une vie d'église. Ils préfèrent s'éloigner de la vie avec les frères et sœurs et puis chercher autre chose. Mais regardez la vie du Seigneur Jésus-Christ, malgré tous les maux qu'il y a et qu'il rencontre sur cette terre, il se tient au milieu de nous. Il est venu habiter au milieu de nous, lui qui est le Fils unique venu du Père, alors que nous étions pécheurs. Non pas lorsque nous avons été gentils et saints, non, et ce qui a été écrit, c'est qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu dans le monde ne l'a pas connu. Mais comment le monde pouvait-il le reconnaître? Il est la lumière venue dans les ténèbres. Ce n'était pas son milieu, là c'était les ténèbres. Et les ténèbres, ce n'est pas les milieux, ni du Père, ni du Fils. Mais la lumière, lorsqu'elle vient dans les ténèbres, elle vient pour dissiper ces ténèbres. Voilà ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Il vient, malgré que ce ne soit pas un élément pour lui, par amour pour ceux qui sont dans les ténèbres. Peut-être qu'aujourd'hui, lorsque vous entendez ces paroles, vous dites « je ne veux pas qu'elle rentre dans ma vie », mais il faut qu'elle rentre dans votre vie. Il faut qu'elle brise ce mur qui est dans notre cœur. Il faut que nous arrêtions d'essayer d'éliminer cette parole de notre vie, mais au contraire, que nous la laissions prendre place. Et si nous la laissons prendre place, elle va nous libérer, nous affranchir. Est-ce que vous êtes libre? Si vous êtes libre, gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ parce que c'est le Fils qui a franchi. Si vous êtes encore prisonnier, ne restez pas maintenant dans cet état. Car ce que Dieu veut, c'est que vous soyez sauvés. Ce que Dieu veut, il l'a fait comprendre. Que vos péchés soient ôtés en Jésus-Christ. Que cette liberté soit maintenant alors. Non pas une envie de détruire, de vous débarrasser de ce que Dieu dit, mais plutôt le désir de faire la volonté de Dieu, d'être libéré de vos péchés. Voilà l'amour de Dieu pour ce monde. Si donc aujourd'hui vous ne le savez pas, si aujourd'hui vous ne l'avez pas encore fait, demandez à Dieu, invoquez son nom, demandez-lui son salut, libère-moi, que ta parole, efface mes péchés devant tes yeux.
C'est ce qu'il veut. Et nous qui sommes en Christ, rendons témoignage toujours de cette parole. Laissons-la diriger notre vie, laissons-la se débarrasser de ce qui dans notre vie nous nuit, ce qui nous rend prisonniers et esclaves. Qui donc sont les fils d'Abraham? Ceux qui font les œuvres d'Abraham, ceux qui vivent par la foi. Soyez donc des enfants d'Abraham, en ayant ce témoignage de foi dans votre vie. Et que toute la gloire soit à ton Père, ainsi qu'à son Fils, Jésus-Christ. Amen. Mais comment le monde pouvait-il le reconnaître? Il est la lumière venue dans les ténèbres. Ce n'était pas son milieu, là c'était les ténèbres. Et les ténèbres, ce n'est pas les milieux, ni du Père, ni du Fils. Mais la lumière, lorsqu'elle vient dans les ténèbres, elle vient pour dissiper ces ténèbres. Voilà ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Il vient, malgré que ce ne soit pas un élément pour lui, par amour pour ceux qui sont dans les ténèbres. Peut-être qu'aujourd'hui, lorsque vous entendez ces paroles, vous dites « je ne veux pas qu'elle rentre dans ma vie », mais il faut qu'elle rentre dans votre vie. Il faut qu'elle brise ce mur qui est dans notre cœur. Il faut que nous arrêtions d'essayer d'éliminer cette parole de notre vie, mais au contraire, que nous la laissions prendre place. Et si nous la laissons prendre place, elle va nous libérer, nous affranchir. Est-ce que vous êtes libre? Si vous êtes libre, gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ parce que c'est le Fils qui a franchi. Si vous êtes encore prisonnier, ne restez pas maintenant dans cet état. Car ce que Dieu veut, c'est que vous soyez sauvés. Ce que Dieu veut, il l'a fait comprendre, que vos péchés soient ôtés en Jésus-Christ. Que cette liberté soit maintenant alors. Non pas une envie de détruire, de vous débarrasser de ce que Dieu dit, mais plutôt le désir de faire la volonté de Dieu, d'être libéré de vos péchés. Voilà l'amour de Dieu pour ce monde. Si donc aujourd'hui vous ne le savez pas, si aujourd'hui vous ne l'avez pas encore fait, demandez à Dieu, invoquez son nom, demandez-lui son salut, libère-moi, que ta parole efface mes péchés devant tes yeux. C'est ce qu'il veut. Et nous qui sommes en Christ, rendons témoignage toujours de cette parole. Laissons-la diriger notre vie, laissons-la se débarrasser de ce qui dans notre vie nous nuit, ce qui nous rend prisonniers et esclaves. Qui donc sont les fils d'Abraham? Ceux qui font les œuvres d'Abraham, ceux qui vivent par la foi. Soyez donc des enfants d'Abraham, en ayant ce témoignage de foi dans votre vie. Et que toute la gloire soit à ton Père, ainsi qu'à son Fils, Jésus-Christ. Amen.